1.3 Multiplication et division. Le résultat de la multiplication de deux nombres qu'on appelle des facteurs est le produit. Par exemple, 14 fois 18 est égal à 252. 14 et 18 sont des facteurs, 252 est le produit. Le quotient est le résultat de la division d'un nombre qu'on appelle le dividende par un autre nombre, le diviseur. Par exemple, 32 divisé par 4 égale 8. 32 est le dividende, 4 est le diviseur et 8 le quotient. Au lieu du symbole de division, on utilise aussi le trait horizontal, comme la fraction 112 divisé par 8 égale 14. La division et la multiplication sont des opérations inverses. Comme 14 fois 18 égale 252, dans ce cas, 252 divisé par 14 sera égal à 18 et 252 divisé par 18 sera égal à 14. Pour la division, on peut aussi utiliser le trait oblique comme dans les deux exemples ci-dessous. Les propriétés de la multiplication. Sur l'image suivante, on peut voir les trois propriétés, soit l'associativité, la commutativité et l'élément neutre. Pour ce qui est de l'associativité, c'est en fait de réunir les nombres qui sont plus faciles à multiplier ensemble. Par exemple, 3 fois 4 fois 2, c'est aussi égal à 3 fois parenthèse 4 fois 2. Dans les deux cas, le résultat est égal à 24. Si je fais un calcul comme 32 fois 25 fois 4, 25 fois 4 sont faciles à calculer, ça donne 100. Donc, je pourrais faire 32 fois 100 qui me donnerait 3200. C'est ce dont on veut parler quand on dit qu'on associe les nombres compatibles. Le deuxième, la commutativité. C'est simplement que si j'inverse les nombres, le résultat reste le même. Soit 3 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 3, qui me donne 18. Donc, dans l'exemple, si j'inverse certains nombres, 25 fois 14 fois 4, bien, ce sera la même chose si je calcule 25 fois 4 fois 14. 25 fois 4 qui me donne 100. 100 fois 14, 1400. Finalement, l'élément neutre. Dans la multiplication, c'est le 1 qui est l'élément neutre. Dans l'addition, la soustraction, c'est le 0. Dans ce cas-ci, c'est le 1. Pourquoi? Bien parce que si je multiplie n'importe quel nombre par 1, j'obtiens toujours le nombre que j'avais au départ, soit 8 fois 1 ou 1 fois 8, qui est égal à 8. Il reste encore trois propriétés. Le premier, l'élément absorbant. Dans la multiplication, l'élément absorbant, c'est 0. Pourquoi? Parce que dès que je vais multiplier une valeur par 0, le résultat me donnera toujours 0. Que je fasse 7 fois 0, 0 fois 7, c'est égal à 0. Ou encore, si j'ai une chaîne d'opérations dans laquelle j'ai plusieurs termes multipliés ensemble, si à quelque part il y a une multiplication par 0, le résultat à la fin est nécessairement 0. La distributivité de la multiplication sur l'addition. Par exemple, si entre parenthèses, j'ai une addition comme 6 plus 3 et que devant ma parenthèse, j'ai une multiplication par 4. Ce que ça veut dire, c'est que mon 4 il multiplie chacun des chiffres à l'intérieur de la parenthèse. Donc, c'est 4 fois 6, mais aussi 4 fois le 3, et j'additionne les deux résultats. Ce qui veut dire que si je fais 6 plus 3, ça me donne 9. 9 fois 4, 36. De l'autre côté, à droite, si je fais 4 fois 6 plus 4 fois 3, j'ai 24 plus 12 qui me donne également 36. Une des stratégies, c'est de multiplier en décomposant un des nombres. Par exemple, si j'ai 15 fois 12, ça semble un peu difficile à calculer. Dans ce cas, je pourrais prendre mon 12 et le décomposer en deux termes, soit 10 plus 2. Dans ce cas-là, je ferai 15 fois 10, 150, plus 15 fois 2, 30, donc 150 plus 30, 180. C'est beaucoup plus facile de faire le calcul. Il y a également la technique de la mise en évidence. Donc, si j'ai 5 fois 36 plus 5 fois 44, bien, c'est comme si j'avais eu 5 fois, entre parenthèses, 36 plus 44. 36 plus 44, ce sont des nombres compatibles parce que les deux vont me donner 80. 5 fois 80, 400. Tout à l'heure, on a distribué la multiplication sur l'addition, mais elle peut aussi se distribuer sur la soustraction. Par exemple, 2 fois parenthèse 8 moins 5. C'est la même chose que 8 moins 5 qui me donne 3, 2 fois 3, 6. Ou encore, si je distribue mon 2 sur chacun des termes dans la parenthèse, j'aurai 2 fois 8. Il y avait un moins entre les deux, donc je le garde. Moins 2 fois 5. La stratégie qui serait probablement la plus facile dans ce cas,
ce serait celle de compléter et de rajuster. Par exemple, 6 fois 98. Bon, 98, c'est près de 100, donc je pourrais faire 6 fois 100 moins 2, parce que 100 moins 2 est égal à 98. Donc, 6 fois 100 qui donne 600, moins 6 fois 2, 12. 600 moins 12 me donnerait 588. Il y a aussi la mise en évidence. Pourquoi mise en évidence? C'est parce que ici, j'ai une soustraction, puis le premier terme est multiplié par 4 et le deuxième est aussi multiplié par 4. Donc, 4 fois, parenthèse, 77 moins 67. 77 moins 67 qui me donne 10. Dans ce cas-ci, 4 fois 10 est égal à 40. Dans la division, il y a différentes formes de quotient. Dans une situation dont la solution se trouve par une division, il faut tenir compte du contexte pour exprimer le résultat sous la forme la plus appropriée. Il y a donc deux possibilités. La première, c'est que la réponse sera un nombre entier. Tout d'abord, il peut ne pas y avoir de reste à la division. Par exemple, 4 amis veulent se séparer à part égale 32 bonbons. Combien chacun aura-t-il? 32 divisé en 4, c'est égal à 8. Donc, chacun aura 8 bonbons. On peut aussi s'intéresser seulement qu'au reste de la division. Par exemple, un mur de 8 mètres de long doit être séparé en 5 sections. Chaque section mesurera plus d'1 mètre. Combien de décimètres devons-nous ajouter à chaque mètre pour obtenir une section? 8 divisé en 5 est égal à 1,6, donc il faut ajouter 6 décimètres. Finalement, parce que le contexte exige une réponse entière, donc même si c'est un nombre décimal, on prend seulement l'entier. Par exemple, la mère d'Annie veut remettre le même montant d'argent à ses 3 enfants et elle dispose de 458 $. Le montant de chacun doit être un nombre entier. La mère d'Annie gardera ce qu'il restera. Combien chaque enfant aura-t-il? Mais si je fais 458 divisé en 3, ça donne 152,66666, ce qui veut dire que je garde seulement l'entier, 152. Chacun aura alors 152 $. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un nombre entier qui serait suivi d'une fraction. Par exemple, 45 divisé en 8, c'est 5,625, ou encore 5 entiers et 5 huitièmes, parce que 5 fois 8, ça fait 40. Il manque 5 huitièmes pour avoir 45. Ça peut aussi être suivi d'une partie décimale, parce que 45 divisé en 8 me donne 5,625. Donc, on va utiliser la virgule pour séparer la partie entière, qui est 5 entiers, de la partie décimale, 625. Le nombre 5,625 est alors écrit en notation décimale. Pour effectuer la division de 45 par 8, on procède de la façon suivante. 45 divisé par 8 rentre 5 fois pour 40, donc 45 moins 40 reste 5. Si le reste n'est pas nul, on peut écrire le quotient sous la forme d'une fraction, 5 entiers et 5 huitièmes. Si je veux poursuivre la division, pour obtenir une notation décimale, on poursuit la division en ajoutant une virgule dans le quotient, ce qui permet d'ajouter un zéro au reste. Donc, j'ai maintenant 50. 6 fois 8 me donne 48. 50 moins 48, il me reste 2. Je peux ajouter encore un zéro à cause de ma virgule. Donc, 8 dans 20 rentre 2 fois pour 16. 20 moins 16 est égal à 4. Toujours, j'ajoute un zéro à cause de ma virgule. 8 dans 40 va entrer 5 fois, donc 5 fois 8 me donne 40. Et maintenant, si je fais la soustraction, j'ai 0 comme reste. La division est terminée quand le reste est nul ou quand le niveau de précision est atteint. Pour indiquer qu'une division n'est pas terminée, on place des points de suspension à la fin du quotient ou encore on va utiliser le symbole suivant qui signifie environ.